Salut à tous. Bon, ça y est, on attaque les amortisseurs. Donc on est chez Okun à Cordoba et c'est une vidéo spécialement sur la réfection des amortisseurs, démontage, vidange, remplissage remontage. et une petite surprise à la fin. Ouais, bon, c'était pas vraiment une surprise, mais bon. Ouais, vous verrez ça à la fin. Spectaculaire. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon ce matin c'est comme hier, tout nuageux, tout brumeux. On a dormi là, impeccable. Combien de temps on va dormir là, on va voir. Donc là on est dans l'entreprise Okun. C'est une entreprise qui fabrique des amortisseurs de compétition. Donc je vous emmène dans l'entreprise. J'ai déjà ramené mon amortisseur ce matin. Et là ils vont fabriquer une clé pour le démonter. Donc ils ont fait des pièces pour un avion de chasse d'Argentine. Ils font des amortisseurs, hein, c'est un peu les spécialistes. Train d'atterrissage d'avion, des morceaux de fusée, enfin, de la pièce aéronautique, moto, camion, voiture. Et là ils ont tout un petit labo là, il fait super chaud là-dedans. Et là-bas il y a une machine, on ira voir tout à l'heure là, qui mesure, c'est une espèce de pic pneumatique qui vient prendre les cotes. Là ils ont tout ce qui est fraises, tours. C'est une entreprise, franchement, c'est nickel, c'est propre, c'est chacun son poste. Ça c'est les amortisseurs qu'ils fabriquent. Okun Racing Truck. Amortisseur de camion ça. Et une autre ils sont comme ça, à huile, avec les deux chambres là. C'est tout classe, comme chez Bosch. C'est eux qui fabriquent toutes les pièces, ils usinent toutes les pièces avec du matériel aéronautique, ils me disaient là. Donc ils fabriquent, ils réparent, ils refont l'amortisseur. Le seul problème, donc là il y a le mien. Donc il a un petit point mort quand la tige est sortie à fond. Par contre le joint spi il a pas l'air de fuir. Le problème c'est que le joint spi l'entreprise a fermé. Donc on va voir, est-ce qu'on remet celui-là parce qu'il pisse pas, ou est-ce qu'on en fait faire un, enfin un 4 quoi, ou est-ce qu'on va trouver de l'adaptable, on va voir. L'adaptable ça me plaît pas trop, mais ils ont une entreprise ici, eux ils prennent les cotes du joint, ils font le moule et ils l'envoient dans une entreprise pour le fabriquer. C'est clean hein. Et chacun a son poste. Là, on s'aperçoit tout ce qui a été demandé à la vitesse que ça va là, ça défile. Toute une liste de numéros qui définit une cote à fraiser. Là ça va changer, on voit qu'il y a un creux là. Maintenant. Délire. Couteau, forêt, enfin, ils peuvent mettre plein de choses au bout là, c'est pas mal. Les machines, c'est impressionnant les machines qu'il y a quoi. Hein, tu t'embêtes pas à changer de forêt quoi, ils sont tous là. C'est une sacrée entreprise hein. Et d'une pièce carrée comme ça, mais il en ressort un super rond. Il coupe des morceaux d'alu. J'avais jamais vu la machine, elle a une vis sans fin là. Et qui fait sortir les copeaux dehors. Ça doit être une grande table aussi pour mesurer, ou une découpe, je sais pas. Putain, c'est un truc de fou des machines qu'il y a là. Ah si, ça doit être pour mesurer. En fait il m'expliquait là pourquoi il y a des bâches, pourquoi il y a des bureaux, pourquoi il y a des pièces fermées. En fait quand ils travaillent pour l'aérospatiale, il leur demande une température précise, constante et sans un peu confiné quoi. On retrouve des amortisseurs encore à eux. Et en fait là-dedans c'est du nitrogène. Et j'avais jamais vu, c'est comme un vase d'expansion. À l'intérieur il y a une poche. On voit mieux, il y a une découpe là-bas. On va aller voir.
Voilà, c'est ça que je vous parlais. Donc là, c'est une petite bonbonne, le noir là, en caoutchouc, comme un vase d'expansion. Et en fait, quand l'huile revient du piston, du cylindre, va dans la bonbonne, ça comprime la bonbonne de nitro. Donc c'est ce qui donne la résistance. C'est toutes les petites coupelles qu'il y a dans le fond de l'amortisseur qui gèrent le débit d'huile en fait, au pied de l'amortisseur. Donc tout ça, ils fabriquent eux. Des belles pièces quand même, hein. Tout en alu. Bon, je suis venu chercher, j'ai l'amortisseur de direction, donc lui il y a une bonbonne de gaz ici, et lui il est mort. Alors il sert pas à grand chose, mais bon, j'aimerais bien qu'on arrive à le refaire, ça évite les secousses dans le boîtier de direction. Là il y a les man 4x4 qui s'en vont, ils vont chercher du bois pour fabriquer leur camion, et puis on retourne dans l'entreprise. On est en train de regarder l'amortisseur de direction, et de toute façon il ne doit plus y avoir d'huile, et on voit le, je sais pas si vous voyez là, le jeu qu'il y a dans l'arbre, dans la tige. Et à mon avis il n'y a plus d'huile. Par contre là, rotule. Et ici, je sais pas s'il y a du gaz, on va voir. Il n'y a pas de valve, il n'y a rien, donc je vais regarder ça. Voilà, là ils ont fabriqué du coup un outil. Là, il l'a déjà débloqué déjà. Donc impeccable, qui vient se prendre sur les deux trous de l'amortisseur, avec deux grands manches. Et voilà, l'amortisseur du MAN. Bon, l'huile elle est un peu pourrie, hein. Elle est super liquide. Donc là il va mesurer combien il y a de quantité d'huile. Alors il m'expliquait pour avoir un peu une référence, parce qu'on ne sait pas la quantité d'huile qu'il faut. Après comme il me dit, il n'y a pas un litre qui est parti, d'ailleurs il n'y a pas de fuite. Ça donne à peu près une référence de ce qu'il faut remettre comme huile, quoi. Par contre l'huile j'ai vu elle est très fluide, on dirait de la flotte. Bon alors celui-là on n'aura pas de problème à le changer. Mais alors le problème c'est celui qui va dans ce logement là, qui est ici, qui nous fait vraiment l'étanchéité de l'amortisseur, quoi. Là il y a comme un segment ici là. Muy líquido. Está muy líquido. Et negro, t'as bien. Vous avez vu, c'est de la flotte on dirait. En fait du coup quand le piston il rentre là-dedans, ça fait sortir l'huile par des petits trous qui est au fond là. Et qui revient tout autour. Donc à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui fait une chambre, c'est une chambre en fait, hein. Et on peut pas régler un peu plus dur parce que eux c'est pour régler la dureté, ils changent des petites lamelles, sauf que là c'est déjà des trous préfaits dans le tube, quoi. C'est usiné comme ça en fait, c'est pas des lamelles qui ont été rajoutées. Mais en même temps quand je vois la gueule de l'huile, c'est de la flotte. Si on met de l'huile bonne, à mon avis ils seront plus durs qu'avant. Voilà, du coup on est obligé de chauffer parce que la pièce qui est là, elle n'arrive pas à la desserrer. Ouais, ça y est, il a réussi à desserrer. Il a un gros bac à ultrasons là, il a mis les pièces dedans pour les sortir propre. Et ça sort du bac à ultrasons. On regarde voir dans quel état est l'amortisseur. Ça descend quand même assez bien. Tu sens que c'est dur? C'est dur, oui. Ouais. J'ai mis mon poids, mais... C'est dur là aussi, non? Ouais. Ça fait mal ou pas? Un peu au bras, ouais. Ah voilà. Là c'était mou. Sans C'est blague. fini. Non, tout à l'heure, non. Bon, allez. Regardez le point mort qu'il y a là. Ah. Il recharge pas, rien. Allez, celui-là aussi il passe au contrôle. Ciao! Allez, ce matin ça remplit. Du coup il met de la... Nous on l'appelle HLP32. Et ici il l'appelle BP32. Donc il met de la 32 en hydraulique sur les amortisseurs, un peu plus épaisse. Mais ça reste quand même assez fluide, hein. C'est la même qu'on a dans le
dans l'hydraulique. Bon, on voit que c'est mieux que l'original déjà, la goutte elle a du mal à tomber. Donc là il remonte tout ça. Là on voit bien sur celui-là. Là. On avait une petite marque un peu d'échauffement ici là. Donc là on voit ils l'ont passé à la policheuse. Donc là c'est propre. Et là ça recharge en huile. Allez, il nous ressoude la protection. Bien centré dans l'axe de l'amortisseur. Bon ça y est, les amortisseurs arrière c'est fait. J'espère que ça va aller. Là il m'a filé un petit peu de graisse graphite pour mettre là. On va badigeonner ça de graisse. J'espère que ça va aller. Argentine. Ça y est, je reviens avec le bébé. J'étais passager, on va essayer de les remettre comme ils étaient, c'est mieux. Impeccable, il n'y a plus qu'à serrer et à prier pour pas que ça fuit, parce qu'on n'a pas trouvé le même joint spi. On pourrait nous le faire envoyer apparemment de France. On a un pote là qui fait des amortisseurs suspension sport, là il aurait peut-être la taille. Maintenant parmi les anciens on verra. Impeccable. Allez, on va voir si c'est les mêmes à l'intérieur. C'est complètement différent là. Voilà, les deux avant c'est encore bien spécial. Il y a une pièce qui sort pas, je sais pas comment on va faire, on va voir. L'amortisseur de direction va me changer ça parce qu'il y a grave du jeu. Donc ils ont fait une pièce là pour venir la remplacer avec les joints là. Et là on sait pas trop à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a du nitro dedans là, du gaz? Je sais pas, on va voir ça. Bon bah ça y est, c'est enfin sorti. En fait j'ai un joint torique qui est là qui est bloqué. Donc ça y est, on a les deux morceaux. Donc là c'est un autre système. C'est juste des joints comme ça en fait. Caoutchouc. Il n'y a même pas de métal. Par contre sur l'autre au-dessus, mais je le vois pas. Il est tout là où il y a du métal. Donc ça y est, tout va se remonter tranquillement. Ça c'est le tube. Donc voilà. On saura à partir d'aujourd'hui qu'on avait deux modèles d'amortisseurs différents. Un modèle à l'avant, un modèle à l'arrière. Donc là ils vont refaire le filet de la tige de vérin de l'amortisseur de direction, parce que le filet il est un peu mort. Donc là ils vont me changer cette pièce là. Ils ont fait une pièce comme ça, tout en aluminium. Ils ont rectifié le tube, le fût. En plus bah là-bas vous avez vu, il a refait la tige. Ça va le faire, ça va le faire. Déjà les 4 amortisseurs du camion ils sont remontés, il ne nous reste plus que l'amortisseur de direction. Bon, alors là il nous soude une valve sur l'amortisseur de direction pour remettre du nitrogène à l'intérieur. Donc là il essaye voir s'il n'y a pas de fuite. Il y a une fuite on dirait. Bon allez les Man 4x4 ils s'en vont. Nous on attend encore à l'entreprise. Ça va faire une semaine qu'on est là.
Il nous manque encore l'amortisseur de direction et il y a un problème pour souder, ça soude mal, j'en sais rien. Allez, on les rejoint. On les rejoint. À lundi. On les rejoint, j'espère ce soir. Au pire, on part sans amortisseur de direction et on le fera envoyer, on verra. La soudure là c'était une galère hein, pour que ça soit bien étanche parce qu'il y a ce truc là on sait pas ce que c'est pas relié avec l'intérieur. Là du coup ça y est, on a une petite valve au bout et là ça se termine. On vient de quitter l'entreprise qui a refait les amortisseurs. On passe par le centre de Cordoba pour aller récupérer des batteries de talkie-walkie qu'on avait et qui n'ont pas bien supporté l'altitude je pense, ou le fait de ne pas être utilisé très souvent. Et concernant les amortisseurs, pour l'instant, on ne peut pas dire si c'est mieux ou moins bien. On n'a pas vraiment vu de différence, mais on vous le dira quand on aura fait un petit peu plus de route. Bon, on est en trop de voies, on a tourné. Et je sais pas si vous voyez au sol la tache. C'est l'amortisseur de direction qui vient de se dessouder, je crois. C'est ça s'est dessoudé? Non, ça a lâché. Ça a cassé. Bon ben voilà, ça commence bien. Allez, on se gare comme on peut, parce qu'il n'y a pas vraiment de place. On va Cordoba capitale et puis on regarde si on retrouve une petite pièce. Bon voilà, on est garé là. T'as retrouvé? Ouais c'est ça. L'amortisseur il a explosé. Bon c'est vraiment pas l'endroit idéal pour démonter, c'est super dangereux mais on l'a fait quand même. C'était galère un peu. On va se faire tailler un short avant la fin. J'espère que les amortisseurs du camion vont pas péter. Grave. Allez, on range tout, on repart. Allez, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais l'amortisseur de direction, il y avait de là, là. Et bah, il est plus là. Il est enlevé maintenant. Donc on continue sans amortisseur de direction. Et il y en a plein à la rue. Allez, on se casse. Bon allez, on est dans une petite rue de Cordoba là. Ici c'est comme en Chine, il y a plein de... Ah bah il arrive le gars, il y a plein de magasins d'électronique, de machin. On a refait faire les batteries des talkie-walkie, ça y est le gars il arrive là. On vient les récupérer, ouais c'est cool. Au coin d'une rue, un paquet de 10 000 et on récupère nos batteries. Impeccable, on repart sur Jésus-Maria. Bon, ça y est, de retour à Jésus-Maria. On a réussi à rentrer, hein, pas de soucis. Donc conclusion des amortisseurs. J'ai envie de dire difficile à dire parce qu'on a fait que de la grosse nationale, donc ouais, difficile vraiment à dire. Maintenant le peu de bosses, le peu de trous qu'on a fait, avant il faisait ça plusieurs fois. Là il fait vraiment un coup, deuxième et hop il s'arrête. J'ai trouvé qu'ils avaient l'air plus durs, donc j'ai inversé avant arrière. Bon on n'a pas roulé donc ça je peux pas voir, donc on verra au fur et à mesure du voyage comment ça marche. Ensuite, l'amortisseur des directions, bon bah lui il est pété, hein. Donc avec leur place qu'ils ont mis là, je pense qu'ils ont mis trop de gaz. Maintenant, je sais pas vraiment si c'est de leur faute ou quoi, on savait pas trop comment il fonctionnait cet amortisseur, on a essayé de regarder sur internet, on trouvait rien, à part le prix, 600 balles. Donc ça me fait un peu chier, on peut rouler sans, maintenant je préfère le remettre quand même, ça évite les secousses dans le boîtier de direction, les secousses dans le volant. Christophe des Mancatacat, eux ils vont retourner là-bas à l'entreprise, ils vont faire les leurs du coup, ceux du camion. Il va me ramener celui-là et puis on verra quand est-ce qu'on le récupérera et ce qu'ils peuvent faire, quoi. Donc voilà, maintenant il faut que je vous donne un prix si vous voulez. Donc on a payé 40 € par amortisseur, donc x5, même avec celui-là qui est mort. Et bon, ça va être refait, enfin il y aura une solution qui va être trouvée. Donc franchement non c'est cool. Et on espère que le joint spi en tout cas va pas fuir parce qu'on les a pas changés, ils sont introuvables. Comme ça fuyait pas, on a remis les anciens et en faisant attention au démontage et au remontage, quoi. Il faut que je vous dise quand même, ça m'a coûté un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais pas si la puissance du TIG elle était plus forte qu'ailleurs ou quoi. J'ai pas vraiment regardé le poste, hein. J'étais comme ça en train de filmer. Mais alors le soir, impossible de m'endormir, du gravier dans les yeux, dans les deux yeux. Enfin impressionnant, ça m'a jamais fait ça. J'en pouvais plus, je suis sorti à 3 h du matin, je me levais les paupières dehors pour essayer que le vent rentre, ça me faisait du bien. Et impossible de dormir quoi, entre 2 et 6 heures j'ai pas dormi. Bon, le matin du coup, lever de soleil, impossible d'ouvrir les yeux. Donc Roulieu il m'a emmené chez l'ophtalmo. Il m'a dit que je m'étais brûlé la rétine, donc il m'a donné une petite crème. Là ça va mieux quand même, mais ça a duré quand même, l'histoire ça a duré 3 jours quoi, hein. Donc ouais, faites gaffe vraiment, ne regardez pas les gens soudés quoi, surtout pas en Argentine.
Non, là ça va quand même mieux, une petite crème et puis des gouttes et puis ça le fait quoi. Donc voilà, la petite histoire. Et j'ai envie de dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.